Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour un cours de Pilates. Et nous allons revoir ou peut-être voir, si c'est la première fois pour vous, les bases d'un cours de Pilates, comme la respiration, comme comment je positionne mon corps sur mon tapis, quels sont les muscles que je dois engager pour pouvoir travailler dans le respect de ma posture. Donc sachez que c'est une méthode qui vous veut du bien, comme un remède, un médicament qui permet de soigner vos tensions musculaires ou articulaires. Donc à aucun moment dans le mouvement, dans les mouvements pilates, vous devriez ressentir une quelconque douleur. Si c'est le cas, stoppez directement, repartez depuis les bases et réintégrez le mouvement. Et inversement, si vous ne ressentez rien du tout, même pas une petite chaleur dans le centre du corps, c'est que là vous avez oublié quelque chose. Donc c'est pareil, je repars depuis les bases et je réintègre le mouvement. Donc pour cette séance, vous avez juste besoin de votre tapis et je vous conseille aussi de prendre un coussin à placer sous vos fesses pour ce début de séance. Alors, c'est sûr qu'en virtuel, ça n'a pas le même impact que lorsque je suis en face à face avec vous, que je peux placer mes mains sur votre corps pour vous faire rendre compte de comment vous devez vous positionner. Donc je vais essayer de vous donner le plus d'images possible pour que ce soit le plus compréhensible possible, je ne sais pas si ça se dit, pour vous en tout cas, que ce soit le plus accessible. Donc en tout cas, si vous êtes prêts, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo le temps d'installer votre petit lieu de travail, de pratique, et je vous dis à tout de suite sur notre tapis. Et bien pour ce début de pratique, je vous invite à vous installer confortablement sur votre coussin, un coussin ou deux ou des couvertures, de manière à pouvoir dégager votre arbre vertébral, votre colonne vertébrale. Donc voilà, je vous laisse juste un petit moment pour vous installer. N'hésitez pas peut-être à troquer le coussin par une chaise si vraiment vous sentez que c'est peut-être douloureux pour vos genoux. Vous installez sur une chaise pour ce début de séance. Et une fois installé, venez placer sur votre coussin, votre tapis ou votre chaise vos ischions, la base de votre colonne vertébrale, le coccyx. Alors, je viens délicatement le poser sur mon coussin et je laisse ma colonne vertébrale se grandir en laissant le menton légèrement rentrer vers l'intérieur. Puis, avec le Pilates, on va parler beaucoup de respiration. Vous allez voir, il y a une certaine technique de respiration à voir pour les exercices, pour que les exercices soient efficaces. Donc, prenez juste un instant. Vous pouvez même fermer vos paupières pour vous concentrer sur votre respiration actuelle, telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Observez-la. Comment est votre respiration? Est-elle courte? Est-elle longue? Est-ce que votre respiration est bloquée? Ou est-ce que vous sentez qu'elle est plutôt profonde et libératrice? Ma respiration fait-elle naître le mouvement à l'intérieur de moi? Comme le ventre qui se gonfle peut-être à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Vous sentez peut-être aussi les côtes s'ouvrir, la poitrine se gonfler, vos épaules remonter, puis s'abaisser à l'expire. À présent, mettez un peu de mouvement dans votre zone cervicale en amenant le menton vers la poitrine, menton vers le ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Puis dites non, le regard vers votre
épaules sont basses. Regard vers la gauche. Inspirez pour ramener votre visage de face dans l'axe de la colonne vertébrale. Expirez pour votre torsion. Délicatement, dessinez des cercles. Mettez de la congruence entre chaque vertèbre cervicale, de la fluidité. Je viens lubrifier mes articulations à une zone qui peut être remplie de tension si vous avez un métier dans lequel vous êtes souvent devant les écrans, assis à votre bureau. Tracez des cercles ou des demi-cercles, en tout cas des mouvements qui vous font du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien d'ailleurs? Est-ce que vous vous posez la question de temps en temps? Est-ce que vous prenez du temps pour vous écouter, de ralentir un petit peu le rythme de cette vie active et de prendre du temps pour vous? Ok, puis enroulez vos épaules, tête stable. Dans l'axe, je commence à mettre du mouvement dans les épaules, dans un sens puis dans l'autre. Bien les coudes à 90 degrés, si j'inspire, j'ouvre le cœur. Les coudes ici sous vos épaules, comme si vous étiez en train de coincer un magazine sous chaque aisselle. On inspire et on ouvre. Laissez bien la colonne vertébrale s'agrandir, s'allonger. Encore, j'inspire. Peut-être comme moi, vous ressentez qu'avec cette profonde respiration, l'espace qui se crée entre les vertèbres, pour moi des fois ça craque. Il était temps. Bien, coude à 90 degrés, j'inspire, j'élève mes coudes loin du sol et je les éloigne l'un de l'autre. Expirez, refermez. On inspire. Et on expire. Encore. Je garde les bras ici au sommet. Et ici, j'amène les bras en gardien de but. J'inspire, je ferme les poings. J'expire, j'ouvre les doigts. Inspire, je ferme les poings. J'expire, j'ouvre, je pivote vers l'avant, j'ouvre les doigts. Et poing fermé vers le haut. Main ouverte vers le bas. Encore. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Je remonte. J'inspire, je tire les poings. J'expire, je pousse sur les extérieurs. Paume de main face à face, poing serré, je ferme vers les oreilles. J'expire, je pousse. Allez, on met de la vie ici jusqu'au bout des doigts. Mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre, mais s'aplatissent en même temps dans le dos. C'est-à-dire que je les rapproche, mais pas trop non plus. Ok, je relâche. Je peux placer mes mains ici sur mes genoux et je vais commencer à bouger le bassin. Placement de bassin qui va être très important pour cette méthode Pilates. On va dire qu'en gros, ça va être un peu la base de vos placements. L'indicateur qui va permettre de vous dire si vous êtes bien placé ou non. Donc là, quand j'amène mon bassin vers l'avant, que je creuse le ventre, ici que je referme les épaules, alors en Pilates on ne ferme pas les épaules, on creuse le ventre, mais on essaye toujours de garder cette distance entre les épaules. Ici, je suis en rétroversion de bassin. J'inspire et là, antéversion de bassin. Donc ce que vous pouvez imaginer pour vous repérer, c'est à la place du bassin, un bol. Un bol rempli de lait. Et du coup, quand
je renverse le bol en arrière, arrière, rétro, rétroversion. Je laisse se renverse vers l'arrière. Et là, quand je bascule vers l'avant mon bassin, le lait du bol, le contenant du bol se déverse vers l'avant, en avant, antéversion. Ok. Et nous, ce qu'on veut, c'est ce juste milieu. Alors là, je vais vous parler mécanique. Je vais vous parler de phare de voiture. Alors, vous fermez vos poings et vous laissez juste les index pointés. Et vous placez sous chaque hanche, vous savez, cette crête iliaque, ces os de la hanche qui reviennent vers l'avant. Et bien ici, vous y placez vos poings et vos doigts doivent toujours indiquer une direction de face à l'axe qui est face à vous. À aucun moment, vous devriez avoir un axe qui vienne. Ce sont vos phares de voiture. Donc les phares de voiture, en fait, vont éclairer vers l'avant. Ils ne doivent pas éclairer vers le plafond, ni même vers le sol. Donc ce qu'on veut, c'est bien voir à l'avant. Ok? Donc ça, c'est un petit repère que vous allez pouvoir garder tout au long de cette séance. Bien. Dégagez votre coussin ou votre couverture dessous vos fesses. Retirez-vous de votre chaise et venez vous placer sur votre tapis de cette manière, dans la longueur. Les jambes en écartement en largeur de hanche. Les pieds bien ancrés dans le sol. C'est-à-dire que votre arête interne, là, le long de votre gros orteil, et l'arête externe, le long de votre petit orteil, s'ancre bien dans le sol. Je viens étaler tous mes orteils et ici le point central de mes talons. De là se suivent vos genoux qui doivent rester en écartement largeur de hanche. De toute façon, si vous ancrez bien vos pieds, vos genoux suivent. Le placement de mon bassin ici. Est-ce que je ne suis pas trop en rétroversion ou pas trop en antéversion de bassin? Sentez ce roulement à même le sol de vos ischions, de vos os pointus dans le sol. Bien. Une fois que je suis là, je viens engager ce centre du corps, nombril en direction de la colonne vertébrale et je viens délicatement me déposer sur mon tapis. Bien. Une fois là, je rapproche mes talons de mes fesses, toujours en écartement largeur de hanche. Et ici, ce que je viens faire, c'est récupérer mes phares de voiture. Donc pour savoir si vous êtes dans la position neutre de vos hanches. D'accord? Mes phares de voiture doivent bien éclairer en direction du plafond ou du ciel. Ils ne doivent pas éclairer vers l'avant, ou le mur qui est devant moi, ou le mur qui est derrière moi. Donc vous pouvez replacer vos mains et garder ce repère. Bien. Une fois que vous êtes là, placez les bras le long du corps. Et nous allons voir ensemble notre respiration Pilates. Pour ça, je vais vous demander d'inspirer en 3 temps. Vous allez inspirer d'abord par le ventre, puis par les côtes, puis par la poitrine et vos clavicules. Donc, ça va faire ça. Avec moi, j'inspire ventre, je bloque. Continuez l'inspire côte. Inspirez à travers poitrine, clavicule. Expirez, videz vos poumons. Vous pouvez expirer par la bouche et ça je vous le conseille vivement en Pilates. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Inspire ventre, côte, poitrine, clavicule. Expire. Bien. De par votre respiration, recommencez encore. Laissez la colonne vertébrale s'allonger. Laissez vos épaules s'étaler dans le sol. D'accord, s'ouvrir. Sans laisser la cambrure du bas du dos s'accentuer plus que votre courbure naturelle. Ok. De manière fluide, sans bloquer entre chaque partie du corps, j'inspire, ventre, poitrine, épaules, clavicules. Expirez, videz vos poumons. Et venez placer vos mains sur le ventre. Inspirez de manière fluide. Et ressentez vos mains s'élever au mouvement de votre ventre. Encore 2 respires. Donc ça, c'est votre respiration naturelle. C'est la respiration qu'on devrait tous avoir au quotidien. Bien, à présent, placez vos mains sur les côtes. Alors vous entourez bien en pince de crabe
avec les pouces quasi dans le dos. Et j'inspire. Je laisse les côtes s'ouvrir. Et prenez conscience de cette ouverture de cage thoracique avec vos mains. Les côtes s'ouvrent à l'inspire, se referment à l'expire. Bien. Puis venez placer vos mains sur la poitrine, toujours en pince de crabe avec les pouces sous les aisselles. Et j'inspire de manière fluide du ventre jusqu'au clavicule. Expire. Ressentez le mouvement, la poitrine qui s'élève, qui remonte en direction de vos épaules. N'oubliez pas de laisser le menton légèrement fermé vers votre poitrine. Vous pouvez aussi placer vos mains sur vos clavicules pour une dernière respiration. Pour ensuite positionner vos mains sur vos côtes, mais cette fois-ci, vous réunissez tous vos doigts, main droite, main gauche, et vous les placez dans le creux. Vous avez le sternum, et ensuite les côtes s'éloignent l'une de l'autre, se séparent, se divisent, et bien vous placez vos doigts là, avec les paumes de main posées sur vos côtes, les dernières côtes, les côtes inférieures. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous respirez de manière naturelle? En relâchant bien votre centre du corps. Pour le moment, je n'active aucun muscle à part ceux qui me permettent de respirer. Observez ce mouvement de vos côtes qui s'éloignent les unes des autres. Sentez le côté droit et le côté gauche s'éloigner, s'écarter. Ça se sépare. Ok, à présent vous avez pris conscience de ça. Vous allez engager votre périnée. Donc on a toujours nos fers de voiture qui éclairent bien en direction du ciel. Si ce n'est pas le cas, rectifiez. Et là vous allez fermer vos orifices. Le stop pipi, l'anus. Et entre ces deux orifices, vous allez imaginer une noisette qui remonte. D'accord? Donc de là, j'aspire et directement vous allez sentir l'engagement de ce centre du corps, du transverse, de ce muscle que moi j'appelle le pot de fleur, qui vient entourer tout votre ventre, qui vient se rattacher du coup là de la base de votre bas-ventre, de votre pubis, qui vient chercher vos vertèbres lombaires, le bas du dos, et vient chercher aussi vos dernières côtes, les côtes avant, les côtes arrière. Gardez bien vos mains où vous les aviez placées dernièrement. Et là, inspirez, sans laisser le pot de fleurs éclater. Je viens du coup inspirer directement à travers mes côtes hautes, la poitrine et mes clavicules, sans laisser mes côtes se séparer, se diviser. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça doit chauffer à l'intérieur de vous, dans la base du pot de fleurs. D'accord? Donc cette noisette, ou plutôt cette graine, imaginez, hein, elle remonte par ce pot de fleurs. Et par votre respiration, du coup, cette graine, elle va germer. De là va naître une tige qui sort de votre pot de fleurs. C'est votre axe vertébral. Et sentez ensuite des feuilles, une feuille à droite et une feuille à gauche qui se déploient de cette tige verticale. Le V, vous savez, le V du nageur, qui vient rejoindre vos épaules, vos omoplates et vos épaules. Et sentez comme à chaque inspire, vos épaules, votre dos qui s'étale dans le sol. Votre pot de fleurs est toujours là. Il n'a pas explosé. Ressentez ça. Ressentez cette énergie, ce feu qui vient apparaître. Et gardez, attisez ce feu dans ce ventre, dans ce bas-ventre. Placez les bras le long du corps. Sauvegardez cette respiration. N'oubliez pas vos jambes. Les genoux ne se collent pas et ne sont pas éloignés trop loin l'un de l'autre. Toujours dans le respect de votre écartement largeur de hanche. Et dans l'expire, je viens décoller tout petit un pied en maintenant la position de mes phares de voiture. Et je redescends. Donc vous pouvez très bien replacer vos phares de voiture
À aucun moment vous devriez ressentir vos doigts éclairer l'arrière de la pièce dans laquelle vous êtes. D'accord? Je maintiens en fait ce centre du corps, ce pot de fleurs. Et votre colonne vertébrale, surtout dans la zone lombaire, vous devriez ressentir qu'il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas cet effet yo-yo où vous sentez votre colonne vertébrale un coup se rapprocher du sol et un coup s'éloigner du sol. Non, je maintiens. D'accord? Imaginez, je ne sais pas, une châtaigne voilà, qui pique bien là dans le bas du dos. Donc une châtaigne, ça pique, ça fait mal, ça transperce. Donc attention à ne pas venir énerver la châtaigne. Alors châtaigne, noisette, graine. Ok, on va faire toute la famille. Donc là, vous n'êtes pas obligé de décoller trop haut au départ. Essayez de ressentir petit à petit. J'engage ce centre du corps, je maintiens ma respiration Pilates, celle qu'on a installée. Sentez à chaque inspiration cette graine qui grandit en vous. Ne laissez pas les côtes s'ouvrir vers l'avant. Imaginez, je sais pas, un nœud papillon qu'on aurait passé entre les côtes de droite et côtes de gauche et qu'on a resserré. Laissez toujours vos épaules s'étaler dans le sol, le menton légèrement entré vers la poitrine. Ok, super. Replacez bien vos pieds en base et étalez bien vos épaules dans une expiration. Ici, vous allez venir décoller votre bassin sans laisser la rétroversion de bassin s'installer. J'ai toujours mes phares de voiture qui éclairent bien de face. Les genoux tirent légèrement vers l'avant et vos épaules, elles, par contre, ne bougent pas. C'est-à-dire que si, quand je vous dis les genoux sont attirés vers l'avant, vous ne devriez pas sentir vos épaules, vous voyez là comme je fais, se sentir traîner dans le sol. Non! C'est j'expire, je monte, mes épaules s'étalent, elles se fixent dans le sol. Et là, je crée de la distance entre épaules, genoux. Je mets de la distance entre chaque vertèbre qui passe entre mes épaules et mes genoux. J'inspire, je reste, j'expire, je redescends. Alors là, je ne cherche pas à aller venir chercher, aller venir poser délicatement une vertèbre après l'autre dans le sol. Non, je viens me déposer délicatement en maintenant directement ma position neutre que j'ai installée. D'accord, donc j'expire, je monte. J'inspire, je stabilise. J'en profite pour ouvrir la poitrine. J'expire, je redescends. J'ouvre la poitrine sans ouvrir les côtes. N'oubliez pas le nœud papillon. J'expire, je descends, j'ai déjà ma position neutre. J'inspire, je stabilise. J'expire. Servez-vous de l'appui de vos épaules, voire même de vos bras pour repousser le sol et monter. J'inspire, je stabilise. Expire, redescends. Ce qui peut vous aider à l'expire, c'est vraiment de créer de la buée. Inspire, je reste. Expire, je remonte. Je crée de la buée quand je souffle. J'expire par le fond de la gorge. J'inspire, je stabilise. Mes fessiers sont activés. Je respecte toujours l'écartement largeur de hanche. J'expire, je redescends avec contrôle. D'accord ? J'inspire, je maintiens toujours mon pot de fleurs, ce feu qui s'attise dans mon centre du corps. Et comme si j'étais déjà prête à repartir, à l'inspiration, je continue à repousser à travers mes pieds, à travers le centre de mes talons, arête externe et interne de mes pieds. Inspire, reste, expire et redescends. Ok, quand j'ai compris ça, où je sais que je ne dois pas venir aller me piquer sur la châtaigne, je viens placer mes mains derrière les oreilles. D'accord ? Alors, je peux crocheter mes doigts plutôt et les placer derrière la nuque si vous le souhaitez. Ça dépend de la souplesse que vous avez dans vos épaules. Et une fois que vous êtes là, vos coudes s'ouvrent. Alors, c'est pas j'essaie de venir plaquer les coudes complètement dans le sol et que du coup, ma position dans le dos, elle s'efface. D'accord ? Faites l'expérience, si vous laissez les coudes complètement dans le sol, il est difficile de maintenir la position neutre dans votre colonne vertébrale et du coup le nœud papillon là sur vos côtes, eh ben, il s'éclate. Donc, je maintiens ça, les coudes légèrement décollés. Les coudes sont attirés vers les murs de droite et de gauche. J'expire menton poitrine, je décolle tête épaule, je viens regarder mon pubis. Sans laisser le ventre se gonfler, j'inspire. Expire et redescends. Alors là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir le mouvement de votre corps. J'inspire.
Expire, tu remontes. N'oubliez pas l'engagement du périnée, le stop pipi et l'anus. Là, j'inspire, je suis là et je vois mes côtes s'ouvrir sur l'extérieur. Mais sans que ça vienne s'écarter, hein, en bas. Et j'expire. C'est-à-dire, c'est vraiment les côtes du milieu et le haut des côtes qui s'étalent dans le sol. Allez, j'expire, je remonte. Inspire. Expire, tu redescends. Avec contrôle. Essayez de ressentir vraiment la subtilité du mouvement. J'inspire, je suis en bas, prêt déjà à repartir. J'expire, je remonte. J'inspire, je stabilise. Attention, dans l'expire, je vais décoller ma jambe droite. Genou à 90 degrés au-dessus de la hanche. J'inspire, je la redépose dans le sol. Expirez, jambe gauche qui monte à présent. Inspirez, redescendez. Expirez, déposez votre tête. Inspirez, stabilisez. Expirez, décollez tête-épaule pour le chest lift. Inspire, je reste. Expirez, jambe gauche qui monte à 90 degrés. Inspirez, redescendez. Jambe droite qui monte à l'expire. Gardez bien les coudes ouverts, ne laissez pas les coudes se refermer sur votre visage. J'inspire, je redescends. Expirez, descendez le buste. Inspirez, stabilisez. Expire, je remonte. Expirez, jambe droite, jambe gauche qui monte. J'inspire, je reste. Expirez, redescendez, soit une jambe après l'autre, soit les deux en même temps. Inspire, stabilise. Expire, tu redescends. Expire, je remonte. J'inspire, je reste. J'expire, gauche-droite qui monte. Aspirez bien votre nombril en direction de la colonne vertébrale. J'inspire, je reste et à l'expire, je redescends, soit l'une après l'autre, soit les deux en même temps. Je ne dois pas ressentir de douleur. J'inspire, je reste. Donc si c'est le cas, je prends les options plus faciles. Ok, relâchez. Attrapez les genoux, vous les pressez contre vous. Vous pouvez ici vous automasser le bas du dos en laissant vos mains chacune sur son genou. Tracez des cercles vers la droite, puis vers la gauche. Et venez crocheter vos doigts au-dessus du genou droit. Allongez votre jambe gauche dans le sol. Cette jambe gauche qui est vivante, qui a de l'énergie jusqu'au bout des orteils. Tellement elle est vivante, elle s'enfonce dans le sol. Elle avance, elle essaie d'aller chercher plus loin à l'avant du tapis. Comme si vous vouliez ressentir un certain étirement au niveau de l'aine gauche. Donc j'ai toujours ma respiration pilates. Je retiens mes orifices, j'aspire cette noisette, cette graine. Ok, j'ouvre les coudes de chaque côté de la salle dans laquelle je suis. Menton poitrine, je décolle. Ici le buste. Et je viens aussi laisser mon genou repousser mes mains. D'accord? Ressentez du coup l'engagement de votre centre du corps sans laisser le bas du dos complètement s'écraser sur la châtaigne. Ici, je dois prendre, même lorsque j'ai fait mon chest lift, celui-ci, je ne dois pas laisser le pubis remonter vers le ciel. J'ai toujours mes phares de voiture qui doivent éclairer bien en direction du plafond. N'oubliez pas ça. Ok, une fois que je suis là, je vais décoller aussi ma jambe gauche du sol. Attention à la châtaigne, attention à vos phares de voiture. Ok, j'inspire, je reste encore. À l'expire, allongez votre jambe droite, saisissez derrière votre cuisse ou votre genou. Relâchez la jambe gauche et venez étirer l'arrière de votre cuisse droite. Étirement de votre ischio-jambier. Donc saisissez plus ou moins en haut en fonction de votre souplesse. Donc là on est sur un étirement, vous pouvez reprendre une respiration naturelle. D'accord? La respiration pilates. C'est en cours de pilates. Après, il faut penser à reprendre une respiration naturelle. On profite sur le moment présent des bienfaits de la respiration pilates. Ok, je relâche. Bien. Là, je viens saisir mon genou gauche contre la poitrine. J'allonge ma jambe droite. Donc, même topo. J'allonge ma jambe droite.
Hein, j'habite ma jambe jusqu'au bout de mes orteils. Je viens chercher là. Imaginez que quelqu'un vous tire la jambe vers l'avant. Les coudes qui s'étirent de chaque côté, menton, poitrine. Je surélève la tête. Sur mon genou qui tire dans mes mains. Sans laisser le bas du dos s'écraser contre la châtaigne. Mes phares de voiture éclairent bien de face. Ok, je peux ouvrir davantage les coudes si je le souhaite. Je respire pilate, hein, n'oubliez pas vos orifices. Nombril en direction de la colonne vertébrale. Sentez les côtes s'ouvrir sur les extérieurs. Sans laisser le nœud papillon sauter, se détacher. Ok, expirez, allongez votre jambe gauche. Et venez délicatement vous poser dans le sol. Ok, j'étire. J'étire mon disque jambier, j'attrape plus ou moins haut ici sur ma jambe. Voilà, longez. Essayez de respecter toujours votre bassin, toujours dans sa position neutre, très important. Même dans les étirements. Bien, super. Nous allons accélérer un petit peu le mouvement. Ressaisissez votre genou droit entre vos mains. La jambe gauche surélevée du sol et toujours attirée vers l'avant. Les coudes ouverts, menton, poitrine. Le genou qui pousse dans vos mains. N'oubliez pas votre position neutre. J'inspire, je change de jambe. J'expire, j'allonge. Inspire, change de jambe. Et expire, allonge. Et c'est parti pour un single leg stretch. Le menton légèrement vers la poitrine. Je viens fixer du regard. Mon pubis, je surveille à ce qu'il ne remonte pas en direction du ciel. C'est mon repère, en plus de mes phares de voiture, pour vérifier que je respecte bien la position de mon dos, de mon bassin, que je travaille dans le respect de ma posture. Je viens cimenter mes muscles, forger mes muscles autour d'une colonne vertébrale droite. Je viens effacer mes maux de dos. Ok, récupérez votre genou droit entre les mains et posez votre tête et votre jambe gauche sur le sol. Bien. Ici, donc je n'ai pas perdu ma respiration pilate, j'aspire bien le ventre, j'aspire ma noisette. Menton, poitrine, je décolle la tête, le buste. Le genou tire vers l'avant et je vais me redresser avec elle. Si j'ai du mal à me redresser, je peux relâcher mes mains sur le côté pour remonter. Ma jambe gauche est bien ancrée dans le sol, elle ne devrait pas se décoller. Mon genou est tiré vers la poitrine et je laisse ma colonne vertébrale s'allonger. Je mets de l'espace au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique, de la poitrine. Dans l'expiration, je laisse mon genou toujours tirer vers l'avant. Il tire vers l'avant hein, ce genou, hein, d'accord? Et moi j'essaye de venir masser le sacrum dans le sol. Je ne descends pas jusqu'au bout. J'inspire, je reste et dans l'expiration, je remonte. Donc là, je viens un peu mettre du lubrifiant, lubrifier mes articulations du bas du dos. Donc voilà, j'expire, je descends. J'inspire, je reste. J'expire, je remonte. J'inspire, je reste. Alors ne soyez pas complètement passif dans le haut du corps. Ici, n'oubliez pas que votre inspiration vous aide à déployer vos ailes, vos épaules. Hein, rappelez-vous, on a le pot de fleurs. Tiens, bah, t'es trempé. Vous continuez dans votre mouvement. Mais c'est vraiment, j'ai mon pot de fleurs. D'accord? Bon là, j'avoue que la tige n'est pas au centre du pot de fleurs, mais j'ai mon pot de fleurs. J'ai ma tige là qui a émergé du coup de cette graine, cette noisette que vous aspirez. Et là, vous voyez, il y a deux pétales qui commencent, deux feuilles qui sortent. Et en fait, elles viennent vraiment tracer le V de votre dos. Et vous avez vu cette tige en bois que j'ai rajoutée, c'est ce qui va permettre, ça va se longer toujours tout au long de l'axe vertébral. Donc c'est vraiment pareil. Donc j'inspire, là, le centre du corps, c'est le pot de fleurs. Donc robuste, ça je le maintiens et pour laisser du coup la colonne vertébrale s'étirer, je mets de l'espace. Ok,
Bien, je descends complètement, délicatement et je change de jambe. Je saisis ma jambe gauche, mes coudes ouverts, j'absorbe le bas du ventre, menton poitrine. Si je peux, je remonte à ici, sinon je passe sur le côté avec les mains au sol. J'expire. Une fois en haut, je enroule sans poser complètement mon dos. J'inspire, je stabilise. J'expire, je remonte. Essayez de faire en sorte que les coudes s'éloignent l'un de l'autre. D'accord? Les coudes ne se relâchent pas vers le sol, complètement relâchés et passifs dans le haut du corps. N'oubliez pas l'image des feuilles de la tige. Donc on va dire que vos bras sont le prolongement des feuilles de vos omoplates. Évitez à ce que la jambe droite se décolle du sol. Faites un peu de souplesse dans votre psoas, fléchisseur de hanche. Pensez à cette personne imaginaire qui vous tire la jambe vers l'avant. Allez. J'inspire, je me redresse. J'expire, je viens délicatement me poser dans le sol. Je place. Ici, mes pieds à plat, bras le long du corps. Ma jambe droite est fléchie à 90 degrés. Et ici, je viens tracer des cercles tout en immobilisant le reste du corps. C'est-à-dire que là, vous n'avez même pas le droit de décaler votre genou gauche d'1 millimètre ou de laisser le bassin complètement balancé sur le sol. Non, pas du tout. Donc, même si vous vous dites, si là, dans cet exercice, je sais que vous êtes souvent à me dire « Ouais, voilà, mais je ressens rien. » Ben, parce que ce pot de fleurs, là, il faut travailler ciment, attiser le feu dans ce centre du corps. Là, c'est tellement subtil. Je sens mon pied gauche qui est au sol et qui travaille, qui cherche toujours cet équilibre, cette sensation où j'enfonce mon pied dans le sol pour venir stabiliser ensuite mon bassin. Ok, si je le souhaite, je peux allonger ma jambe gauche dans le sol. D'accord? Toujours le genou à 90 degrés pour ma jambe qui est en mouvement. Je trace des cercles au plafond. Et si la souplesse me le permet, j'allonge cette jambe droite. Ici, je peux inspirer en plongeant ma jambe vers l'avant. Expirer pour remonter. Sentez vos épaules, d'accord? Vos feuilles fixées dans le sol. Et se prolonge du bout de ces feuilles, vos bras qui peuvent aussi vous aider à vous stabiliser. Donc je ne dois pas sentir, hein, la fesse droite ne se décolle pas du sol à aucun moment. Tout est stable. D'accord? La seule articulation qui bouge ici, c'est l'articulation coxo-fémorale. D'accord? Mais je ne devrais pas avoir les phares de voiture. Hein. Encore une fois, ces phares de voiture, sentez, un coup ils n'éclairent pas à droite. Voilà. Vous voyez là, si je relâche complètement, mes phares de voiture éclairent à droite. Si j'engage mon centre du corps, j'engage ma noisette. Ah bah oui, là c'est mieux. Ok, je relâche cette jambe droite. Et je pars ici sur ma jambe gauche. Donc en base, on avait la jambe droite pliée aussi. Dans cette première option. Et je trace mes cercles. Alors, je n'ai pas précisé le sens. On a utilisé un premier sens pour notre jambe droite et utilisé le même sens pour votre jambe gauche. Là, ce qui importe, ce n'est pas forcément la direction de votre jambe, mais surtout de comprendre le mécanisme de comment je peux stabiliser mon centre, je peux stabiliser mon bassin, mes hanches par le centre du corps. Je peux aussi allonger ma jambe droite, continuer avec des cercles avec un genou plié à 90 degrés. Mes phares de voiture ne doivent pas bouger. Là,
retrouver toute la subtilité du mouvement. Et si j'ai la souplesse, j'allonge ma jambe. Inspirez pour descendre. Expirez pour remonter. Et pareil, je ne triche pas. Quand vous avez votre jambe en base, là en position de base, de départ, vous ne devriez pas avoir la jambe tournée soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, en dehors ou en dedans. Elle reste toujours dans le même axe. Parce que là, c'est sûr que si je tourne mon genou en direction du sol vers l'extérieur, ça m'ouvre un peu plus la hanche. Mais nous, on ne veut pas tricher. On expire pour remonter. Mes phares de voiture, je les équipe. Si j'ai vraiment du mal à ressentir le mouvement, moi là, dès que je mets les phares de voiture, tout de suite ça me guide. N'oubliez pas vos épaules, bien étalées dans le sol. Ok, relâchez. Venez replacer vos jambes en écartement largeur de hanche, proche de vos fesses. Dans une expiration, surélevez votre bassin. Rappelez-vous les genoux vers l'avant, les épaules ancrées. Inspirez, allongez votre jambe droite en direction du plafond. Dans un pied-pointe, je viens allonger ma jambe vers l'avant. Je viens équilibrer parallèlement, jambe droite, jambe gauche. Et pied flex, si la souplesse me le permet, je remonte. Inspirez vers l'avant. Expire, remonte. Inspire, pied-pointe vers l'avant. Expire, remonte. Sentez cette force, ce feu qui se tease dans votre jambe gauche. Allez, encore. Une dernière fois, ne laissez pas les fesses revenir au sol. Gardez bien cette position de hanche en neutre. Ok, je plie, je relâche, j'inspire, je stabilise. J'expire, je redescends au sol. Inspire, stabilise. Expire, je remonte. J'allonge ma jambe gauche, poids du corps sur votre côté droit. Allez, j'inspire, j'allonge vers l'avant. J'expire, pied flex, je remonte. Inspire. Expire. Allez, encore, n'oubliez pas l'appui de vos épaules dans le sol. N'oubliez pas le nœud papillon ici entre vos côtes. Pied pointe à l'avant, pied flex pour remonter à l'expire. Encore. Je reviens pied au sol, j'inspire, je stabilise. Et j'expire, je redescends, je récupère ma position neutre. Genoux contre la poitrine, relâchez vos jambes. Respirez naturellement. Inspirez profondément. Expirez, videz vos poumons. Saisissez vos genoux. Et commencez à prendre l'élan pour vous redresser en équilibre fessier. Bien. De là, j'ouvre la poitrine. Je viens ici, peut-être amener mes mains derrière les genoux et placer mes chevilles à hauteur de genoux. J'allonge ma colonne vertébrale, je recimente là, autour de ma tige, ce pot de fleurs. Aspirez la noisette, fermez vos orifices. Bien. Stabilisez encore. Les genoux sont là comme s'ils voulaient se réunir. Mais vos bras sont là pour les séparer. Et du coup, travaillez cette ouverture de cage thoracique. Sentez ce dos qui travaille, ce centre du corps également. Puis stabilisez vos jambes, venez placer vos mains ici à l'avant de vos fesses sur le tapis. Et comme si vous vouliez enfoncer vos mains dans le sol. Engagez un peu plus ce centre du corps. Encore, 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 encore. Ne laissez plus le ventre se gonfler. Ça chauffe, n'hésitez pas à laisser les pieds au sol s'il y a trop de tension dans le bas du dos.
Et j'expire, je croise mes chevilles et je viens passer ici à l'avant du tapis. Bien, je place mes mains à la base de mes épaules. J'allonge ma jambe droite, j'allonge ma jambe gauche. Ici pour une planche. Stabilisez pour quelques instants. Et ici, prenez conscience de votre placement. Ne laissez pas le haut du dos s'arrondir. Si votre haut du dos s'arrondit, vous sentez que les fesses commencent à monter vers le ciel. Non, venez placer poitrine entre vos mains, au-dessus et entre vos mains. Je ne laisse pas le bas du dos se creuser, j'absorbe le bas du ventre. Et j'inspire. J'ouvre mon bec et à l'expiration, je sens ce corset, ce pot de fleurs qui se resserre, comme si la terre devenait sèche et se rétractait autour de votre colonne vertébrale. Allez-y encore. Concentrez-vous sur votre respiration. Travaillez-le, ressentez-le. À l'expiration, si vous le souhaitez, pied-pointe pour la jambe droite. Quelqu'un d'imaginaire me tire la jambe. J'inspire, je redépose au sol. Expire, jambe gauche. Inspire, repose. Et encore, si vous avez des douleurs poignets, n'hésitez pas à poser les coudes. Allez, j'allonge jusqu'au bout de ma nuque. Mes épaules sont loin des oreilles. Ok, je viens poser mes genoux, pieds à plat. Bien, j'inspire, j'absorbe le ventre. J'expire dans une pompe, poitrine, menton à l'avant du tapis. Je viens déposer délicatement mon corps. J'inspire, les coudes sont serrés, d'accord? Rappelez-vous l'image des magazines sous les aisselles. Dans l'expiration, j'aspire le bas-ventre et je remonte. Je remonte tout simultanément, c'est-à-dire c'est pas d'abord je monte la poitrine et ensuite les hanches. Hein. J'inspire, je reste. J'expire, je redescends. Dites-vous, c'est vraiment la poitrine, menton qui vient chercher l'avant du tapis. J'inspire, je stabilise, prêt à repartir. Expirez, mettez de la pression dans le sol pour remonter. Inspirez, stabilisez. Expirez, redescendez. Encore, j'inspire, je stabilise, absorbez bien le bas-ventre. Expirez, remontez. J'inspire, je stabilise. Et enfin, je descends, je reste au sol. Ok. Puis là, venez ouvrir vos bras en gardien de but. Donc plus large que largeur de tapis. Les coudes alignés à vos épaules. Bien. De là, on va venir étirer un petit peu la poitrine. Donc vous allez venir placer votre oreille droite dans le sol. Et croisez votre jambe gauche derrière votre jambe droite. Et laissez l'épaule droite, votre oreille droite ancrée dans le sol. Venez étirer la poitrine côté droit. Donc là, nous ne sommes pas sur un exercice pilates, hein, nous sommes sur un étirement. Bien, je relâche. Hop, de l'autre côté. Ne laissez pas la cambrure s'installer dans le bas du dos si ça crée des tensions. Vous pouvez plier cette jambe droite et ne pas aller chercher au-delà de vos capacités. Bien, on revient. Ok. J'ai toujours mes bras en gardien de but. Normalement, ça n'a pas changé. Ok. De là, vous ouvrez vos paumes de main face à face. Il y a juste l'arête externe, la ligne du petit doigt qui s'enfonce dans le sol. De votre petit doigt jusqu'à votre coude, rien ne se décolle. Je viens bien ranger mes épaules, mes omoplates, la pointe de mes omoplates en direction de mes fesses. J'ai ici les ongles, le vernis qui repousse le sol pour que mes genoux se décollent. J'ai le pubis qui s'enfonce dans le sol. J'ai mon pot de fleurs là qui s'absorbe. Vous vous rappelez la terre qui se rétracte autour de la tige. Bien. Et ici,
J'expire, je pousse sur mes bras, je décolle la poitrine. J'inspire, je stabilise. J'expire, je redescends. J'inspire, je stabilise tout en continuant à mettre de la pression dans le sol avec mes bras. J'expire, je remonte. Si je peux, je décolle même jusqu'à mes côtes. Poitrine, côte décollée. J'inspire, je reste. J'expire, je redescends. Et je cherche à allonger ma colonne vertébrale. Expire, monte. C'est-à-dire que là, depuis mon sacrum, depuis mon pubis plutôt, je viens allonger mes vertèbres vers l'avant, sans laisser les genoux revenir au sol. J'ai toujours mes ongles qui repoussent le sol. Expire, tu descends. Inspire, tu stabilises. Rangez bien vos ailes à chaque fois, vos omoplates en direction des fesses. Expire, tu montes. Allongez bien la nuque, le regard longe le sol. Moi, c'est vraiment, tiens, c'est pile poil, c'est super bien fait, j'ai pas fait exprès. Mais j'ai le joint du carrelage pile poil au milieu de mon regard. Et du coup, je suis le joint du carrelage du regard. Sans aller chercher trop haut, où là, je viens casser ma courbure cervicale. Ok, j'expire, je redescends. J'inspire, je relâche. Je replace les mains ici à la base de mes côtes. Coudes serrés, j'expire, je repousse le sol. Et je viens ici dans une position de l'enfant. Et vous pouvez venir ici vous frotter un peu le bas du dos. Vous pouvez frotter, vous pouvez tapoter. Puis main de part et d'autre de vos genoux, vous déroulez délicatement votre colonne vertébrale. Et vous venez vous installer ici sur vos genoux. Et de là, en stabilisant bien vos phares de voiture de face, vous allez venir connecter vos doigts les uns contre les autres. Vraiment, ça fait pression. Et vous allez étaler vos coudes sur les extérieurs. Donc j'aspire le pot de fleurs, ma tige qui remonte, mes feuilles là qui longent, qui ouvrent les épaules et qui continuent ici avec mes bras. Les pouces, vous les collez ici sur le sternum, entre le sein droit et le sein gauche, ou le pec droit et le pec gauche, et le pectoral gauche. Et une fois que vous êtes là, les hanches, toujours mes phares de voiture doivent éclairer de face. Dans l'inspiration, je pivote le haut du corps. À l'expiration, je reviens. Sentez vos doigts qui font pression l'un contre l'autre. J'inspire. Sentez ici la colonne vertébrale s'allonger. Expirez. Alors c'est marrant parce que je me rends compte encore une fois que mon chat est sur la table, bien étalé, au soleil. Mais elle ne le fait pas quand je ne suis pas devant l'écran. Donc un animal est très intelligent. Donc allez, ici j'inspire, je me grandis, j'allonge bien ma colonne vertébrale. Mes phares de voiture donc ne tournent pas. J'expire, je ramène, je resserre le pot de fleurs. Sentez à l'inspiration, à l'inspiration c'est plutôt vos feuilles qui se déploient, vos ailes. Et à l'expire, sentez le pot de fleurs travailler un peu plus. Et ici, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est dans votre torsion, vous sentez vos épaules qui tournent dans un sens. Et bien vos hanches, faites-les tourner dans l'autre sens. Une dernière fois. Et je relâche. Bien, super. Attrapez ici votre jambe gauche à l'avant du tapis. Placez vos mains de part et d'autre de votre jambe et laissez le genou droit s'éloigner pour un étirement du psoas droit. Pareil, ici, servez-vous de cette respiration pilate pour vous auto-grandir et travailler plus en profondeur. Donc sentez la tension au niveau du pli
de hanche, de la hanche. Encore une dernière respiration. Et à l'expire, dégagez vos hanches vers l'arrière. Pied flex pour la jambe gauche. Tournez vos ischions, les os pointus de vos fesses vers l'arrière. Et sentez l'étirement de votre ischio-jambier. Puis délicatement, redressez votre axe vertébral et réunissez vos deux genoux en écartement largeur de hanche. Les mains placées ici dans le bas du dos, doigts pointés vers le sol. Serrez vos coudes, ouvrez le cœur. Vos mains font pression de vos hanches vers le sol et non vers l'avant. Ne laissez pas le bassin basculer vers l'avant. Maintenez cette position neutre. Expirez, vous relâchez et placez votre jambe droite, cette fois-ci à l'avant du tapis. L'étirement du psoas côté gauche. Absorbez le ventre. Je resserre le corset où c'est la terre qui se rétracte autour de l'axe vertébral. N'oubliez pas de fermer vos orifices et d'aspirer cette graine, cette noisette, comme vous voudrez l'appeler. Engagement du périnée. Voilà, quand je vous dis ça, de fermer les orifices, c'est vraiment j'engage mon périnée. Cette voûte périnéale, ce plancher pelvien qui permet de retenir vos viscères, vos organes. Ok. Basculez les hanches en arrière. Essayez d'allonger le dos, de tourner vos ischions vers l'arrière. Alors si là vous manquez de souplesse et que du coup vous êtes en total déséquilibre, je peux prendre couverture, coussin de chaque côté. Si vous avez des briques de yoga, c'est bien, c'est très bien aussi. Ça vous permet de vous redresser un peu plus et de maintenir cet équilibre. Okay, je replace mon axe vertébral. Je viens projeter mes orteils et je viens placer mes fesses sur mes talons. J'absorbe le bas du ventre. Et là, je viens enfoncer mes ischions vers mes talons pour venir décoller délicatement mes genoux du sol. Je maintiens un petit peu cet équilibre. Et ensuite, je refais la même chose pour déposer mes genoux dans le sol. Ok, puis vous relâchez, vous dégagez vos fesses sur le sol. Vous allongez votre jambe droite. Vous pliez votre jambe gauche, le talon vers votre fesse. Pied flex pour votre jambe droite. Venez placer vos mains derrière vous, les doigts pointés vers vos hanches. Et essayez, donc moi je replace bien mes hanches, de maintenir toujours une position neutre et de placer vos coudes dans le sol. J'ouvre le cœur, je repousse le sol depuis mes coudes qui se rapprochent l'un de l'autre. Ne laissez pas le genou gauche se décoller du sol. Donc, si vous n'arrivez pas à poser les coudes, vous posez simplement les mains bras tendus. Le menton, soit je laisse légèrement rentrer vers la poitrine. Si j'ai pas de problème cervical, je peux relâcher la tête. Nous terminons cette séance par quelques petits étirements. Menton, poitrine, je reviens dans une expiration. Hop, je me redresse en repoussant le sol à travers mes mains. Et je viens me hisser vers l'avant de mon tapis. Restez là pour quelques respirations. Aidez-vous de vos mains pour dérouler votre colonne vertébrale. Dégagez votre jambe gauche et venez plier votre jambe droite. Replacez vos mains à l'arrière. Placez vos coudes si possible.
Rapprochez vos coudes l'un de l'autre, ouvrez la poitrine. Soit vous gardez menton poitrine, soit vous relâchez la tête. Donc là, respirez naturellement. Si vous ne l'aviez pas compris, hein, on est sur des étirements, on n'est plus sur des exercices pilates. Menton poitrine à l'expire, je ramène. Je me repousse du sol. Pied flex pour votre jambe gauche. Venez saisir votre jambe, votre cheville, votre pied ou vos orteils. On déroule délicatement. Replacez vos deux jambes à l'avant du tapis. Les pieds collés l'un contre l'autre et laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Allongez votre colonne vertébrale, vous pouvez saisir vos pieds. Et dans l'expiration, vous penchez vers l'avant. Si vraiment vous trouvez des difficultés à faire cet exercice, vous reprenez votre coussin, votre couverture, vos coussins ou vos couvertures sous les hanches pour aller un peu plus loin dans votre étirement. Prenez une dernière inspiration. À l'expire, redressez-vous. Dégagez le coussin dessous vos hanches. Bien. Et ici, placez vos mains dans le sol. Posez ensuite vos coudes. Venez vous allonger. Donc, laissez les genoux toujours ouverts, talons rapprochés de vos hanches. Les mains, vous les relâchez dans le sol. Et juste, simplement, pour clôturer cette séance, prenez un instant. Vous pouvez fermer les paupières si ça vous permet de mieux ressentir les choses. Mais d'observer vos sensations. Quels sont les bienfaits que cette séance a pu vous apporter? Vos ressentis au niveau de vos hanches, du bas du dos, au milieu du dos, haut du dos, zone cervicale, vos épaules. Et comment se porte votre respiration en comparaison à ce début de séance? Est-elle plus fluide, plus profonde? Ressentez-vous une sensation de bien-être? D'apaisement? Dans votre prochaine inspiration, celle de votre choix, venez refermer les genoux. À l'expire, les genoux se rapprochent de la poitrine. Vous les saisissez. Vous pouvez ouvrir vos paupières si vous le souhaitez ou les garder fermées. Et vous automassez pour une dernière fois ce bas du dos. Puis basculez vos genoux sur le côté. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Et vous replacez dans la position de ce début de séance. Et voilà, notre séance prend fin. J'espère qu'elle vous aura fait du bien.
Donc nous avons pu voir les bases de ce cours de Pilates, donc sachez qu'aussi une bonne concentration vous aide à bien réaliser ces exercices. Donc c'est un cours de base à sauvegarder, à mettre un petit peu de côté pour revenir dessus si vous avez oublié certaines choses. Essayez de faire en sorte que tout ce qu'on a vu aujourd'hui soit acquis pour pouvoir avancer, aller plus loin, élargir vos capacités sur les séances suivantes. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée ou peut-être une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut les amis!